Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vous les poissons. Alors, poissons, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Cette vidéo est pour vous parce qu'on fait les taroscopes du mois d'octobre 2021. Je m'excuse d'avance, je suis hyper enrhumé, donc il se peut que quelquefois je tousse pendant la vidéo, mais là, je m'en excuse par avance parce que c'est vraiment pas agréable et encore moins confortable. Alors, donc, pour vous les poissons, on fait cette vidéo. On va regarder dans ce tarot des sorcières. Ensuite, on va aller voir dans cet oracle. L'oracle de la tattoo-thérapie qui m'a été offert par Sandy. Sandy Tattoo, qui est tatoueuse et médium et qui fait ce qu'on appelle du tatouage intuitif. Donc, c'est intéressant comme travail. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, dans la vidéo, en dessous, dans la barre de description, je vous laisserai un lien pour aller voir le travail de Sandy. Sandy Tattoo, allez voir ce qu'elle fait parce que franchement, ça vaut le détour. Donc cet oracle qu'elle a elle-même conçu, qu'elle a créé, on va s'en servir pour aller voir les épreuves du passé qui se maintiendraient toujours dans le présent et on va aller voir le choix que cet oracle nous propose pour nous libérer de ces épreuves, ou en tout cas de ce qui entrave notre expérience encore aujourd'hui. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit concrètement dans la matière pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire. Ensuite, on ira chez Mademoiselle Lenormand, on ira regarder sur l'aspect relationnel ce que ça nous dit. Pardon. Ce que ça nous dit dans les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, et même si vous êtes à la retraite, c'est tout pareil, ça marche aussi bien. On pourrait parler aussi de vos passions si vous êtes à la retraite. Regardez ce qui résonne chez vous. Et on terminera par les réponses angéliques avec cet oracle. On ira se poser une question, quelque chose peut-être qui manque de clarté chez vous. On ira demander aux anges une réponse pour nous éclairer, nous donner un peu plus de clarté sur une problématique ou une question dont on se pose et qu'on n'en trouve pas la réponse. Donc ici, on ira chercher un début de réponse ou pourquoi pas une réponse complète. Alors, c'est parti, on y va. On va commencer par ce tarot. Alors, on va faire un peu de place. On commence par le tarot des sorcières et on va aller voir ce qui se passe pour vous, les poissons, au mois d'octobre. On commence par un as d'épée. Un as de coupe. Eh ben, dites donc. Magnifique, hein. Ici, il y a des commencements qui opèrent chez vous, les poissons, hein, mois d'octobre. Hallucinant. Derrière, on a une dame de pentacle ou une reine de pentacle. Dans ce tarot, il l'appelle la dame. Donc après cette as de coupe, une reine de pentacle. C'est pas mal. Il y en a beaucoup trop. On a un 4 de bâton. Vous avez vraiment un beau jeu, hein, les poissons. Hein. Ça ferait même une très belle photo des cartes comme ça alignées. J'avais envie d'aller en rechercher une. Oh, bah les poissons. Non, mais là, 3 as. As de bâton maintenant. Donc là, je vous le confirme, il y a vraiment des choses qui démarrent chez vous. Hein. En dos de deck, ah bah c'est de mieux en mieux. 3 de bâton. Non, mais là, les poissons, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Avec 3 as, c'est pas possible autrement. Et ici, tout est à construire, tout est à... Mais ça sent bon la réussite. Hein. Derrière, on a le côté obscur et l'ermite. Ah, on est vraiment là-dedans chez vous. Hein. 3 de bâton. Ici, vous êtes en terrain vierge. Vous êtes dans un nouveau projet. En tout cas, on a atteint quand même un objectif ici. L'objectif était peut-être d'être autonome, indépendant, allez savoir. Si c'est le cas, on est aux portes de l'indépendance. Si c'était... Parce que les bâtons, ça me parle quand même... C'est le feu. Donc ça me parlait des passions, bien sûr. Ça me parle aussi de la carrière. Ça me parle des projets professionnels. Si vous êtes à la retraite, bon ben ici, vous êtes...
Ça peut parler de votre carrière, puisque ici on termine cette carrière et là vous arrivez dans une nouvelle étape de votre vie. L'objectif est atteint. On arrive dans un nouveau projet de vie, ça sent bon la réussite parce qu'ici tout est à faire. Vous avez jusqu'à la fin de vos jours pour exercer vos passions. C'est peut-être ça si vous êtes à la retraite. Sinon, ça peut me parler d'un nouveau projet, mais il y a un souci d'indépendance. Derrière, on a cette carte qui nous parle, elle, du côté obscur. C'est un autre mot pour parler du diable. Donc ce diable, c'est le mental, il n'est pas méchant, mais il est en train de nous montrer quelque chose. Et ici, quand on a l'ermite, ça me dit qu'ici, on est en train, c'est de la majeure, on est en train de faire la lumière sur une part obscure chez vous. La part obscure, c'est pas négatif, c'est peut-être une peur, une résistance. Il y a quelque chose ici, il y a une croyance limitante peut-être ici qui vous empêcherait d'avancer plus loin. Mais ce 3 de bâton, il sent la réussite. Moi, je sens bien ici, les poissons, vous allez passer au-delà de cette peur. En tout cas, c'est la direction que vous prenez. Vous allez passer au-delà d'une peur, les poissons. Alors, As d'épée, As de coupe, bon, c'est clair, on est dans un nouveau commencement. Cet As d'épée nous parle d'un commencement très prospère, on est dans l'élément de l'air, donc on est dans le mental, dans l'intellect. Il y a quelque chose, ça me parle d'une idée, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de réaliser, c'est les premiers instants. Derrière, on a l'As de coupe. L'As de coupe fait appel à vos émotions. Donc ici, c'est quelque chose que vous allez aimer, mais alors à un point pareil. Ici, c'est les premiers pas, c'est les premiers instants, c'est les premiers jours de quelque chose de nouveau. Dans les relations, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation dans le travail. On pourrait peut-être ici, finalement, s'associer avec quelqu'un. Ça pourrait être un collaborateur, quelqu'un avec qui, vous voyez, on pourrait être la tête pensante d'une association, d'une collaboration. Ici, ça, c'est 2 feux verts qui s'allument chez vous, les poissons. Les portes sont ouvertes. Ici, je ne peux pas vous le dire mieux. Les portes sont ouvertes parce que non seulement il y a beaucoup d'intellect, mais il y a beaucoup d'amour de ce que vous faites. Derrière, on a une reine de pentacle. Alors, celle-ci, elle gouverne votre tirage, parce qu'elle est au milieu. La reine de pentacle, c'est une rentière. Elle se comporte dans son royaume comme une maman qui va tout donner à ses enfants pour qu'ils aillent le plus loin possible. Elle leur assure un avenir magnifique, splendide, radieux. Ça, c'est vous, les poissons. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour que tout le monde avance le plus loin possible. Dans le seul but ici, parce qu'elle, quand elle investit, elle investit dans le seul but d'avoir un retour sur investissement. Alors vous allez me dire, comment on peut attendre des retours sur investissement sur des enfants? Eh bien ici, elle, avec ses enfants, elle n'attend pas d'argent. Elle attend juste qu'à un moment dans leur vie, arrivé à l'âge adulte ou de jeunes adultes, qu'ils prennent leur envol, qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils n'aient besoin de rien ni de personne pour qu'elle puisse à son tour s'épanouir dans de nouvelles choses. C'est ça, le retour sur investissement d'une reine de pentacle avec ses enfants, c'est ça. Ce qu'elle attend, elle, au bout de cette éducation, c'est de pouvoir à son tour redevenir complètement libre parce qu'elle sait que ses enfants sont dans une situation confortable. Voilà le retour sur investissement d'une reine. Donc ça veut dire qu'elle, quand elle accorde 1 heure de son temps à quelqu'un, elle n'attend qu'une chose, c'est un retour sur investissement. Alors là, par contre, si on est dans les affaires, évidemment que là, elle va attendre un retour financier. Qu'elle va pas, elle, son temps ne le donne pas. Son temps est précieux. Donc quand elle est dans les affaires, elle va le vendre, son temps. Mais c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le temps qu'elle vous vend, il est constructif. Donc ça, mais encore une fois, c'est vous. Donc là, vous faites des affaires, les poissons, ce mois-ci. Vous faites des affaires. Et c'est plutôt pas mal, parce que quand on a 3 as, ça veut dire qu'ici, vous démarrez sur les chapeaux de roue.
Le 4 de bâton, lui, va nous parler d'une célébration parce que vous commencez à fonder quelque chose. Ici, on est dans les fondations, dans les débuts de quelque chose. On a ici les objectifs sont atteints, les premiers objectifs sont atteints puisque on a planté le décor. Ici, les fondations sont placées et avec la reine de Pentacle à côté, c'est l'association de ces cartes. Ça me dit qu'ici, vous êtes sur le point de créer quelque chose de magnifique, là, les poissons. Derrière, l'as de bâton nous le confirme. Ici, c'est une étincelle. C'est le commencement de quelque chose avec ce papillon qui nous parle de transformation. Ici, les poissons, vous êtes sur le point. Vous êtes en pleine métamorphose. Là, il y a quelque chose qui est en action chez vous avec cet as de bâton. Le mois d'octobre, il va être génial chez vous avec 3 as et 3 feux verts. Ici, il y a 3 domaines qui sont ouverts chez vous au mois d'octobre. C'est l'aspect intellectuel et prospère, l'aspect amoureux et l'aspect sur les passions, la carrière ou le domaine professionnel. En tout cas, ici, on bâtit et on s'enrichit avec cette reine. Hein. Là, les poissons, vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de beau. Hein. Parce qu'avec ce 3 de bâton, le 3 de bâton, il sait que tout est à faire et il va tout faire. Mais je vous promets qu'ici, c'est de la réussite, ce 3 de bâton. Vous êtes parti pour de la réussite, les poissons. Et là, il y a vraiment... Il y a cette volonté de, bien sûr, de gagner beaucoup. Mais il y a l'envie de donner et de recevoir. Cette reine de Pentacle, elle ne fait pas que prendre. Hein. Elle ne prend pas, elle reçoit. Parce qu'elle a donné avant, aujourd'hui elle reçoit. Vous voyez, il y a vraiment cet échange. On est dans le gagnant-gagnant avec elle. Hein. Donc ici, dès l'instant où vous vous autorisez à ça, les poissons, bon, ben vous allez loin. Hein. Je vous le dis, le mois d'octobre, c'est le début de quelque chose de magnifique chez vous. Alors, on va y voir dans cet oracle. Alors, c'est cet oracle de la tatouthérapie. On va faire un tirage en 3 cartes. On va regarder. On a la peur, l'esprit. On va alors chercher une parce que c'est un tirage à 3 cartes. Mais bon, c'est les épreuves du passé là hein, qui vous ont enquiquiné. Et l'hyperactivité. Ouais, ça va se manifester comme ça ici. Le dos de deck nous parle de la colère. Il y a de la colère chez certains poissons. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Hein. On peut se mettre en colère. Alors, ce qui vous a enquiquiné dans le passé, ici, c'est carrément ça, c'est la peur. Là, vous étiez dans une... La peur vous a retenu beaucoup de fois, là, les poissons. Vous avez cru en quelque chose là qui vous a effrayé. Et ça, c'est des... Bon, vous allez me dire, tout le monde cultive des peurs, on en a tous. Mais chez vous, ça a été quelque chose de terrible. Vous avez cultivé la peur de beaucoup de choses. Mais comme les poissons, vous êtes des êtres plutôt spirituels, hein, vous avez l'esprit très ouvert. À côté, on a l'esprit, la carte de l'esprit. Ici, vous comprenez bien que la peur n'est que dans votre esprit. Ça, elle n'est nulle part ailleurs. Cette peur que vous cultivez, c'est peut-être cette peur de vous lancer dans un projet. Hein. Peut-être qu'on a peur de l'indépendance et de l'autonomie. C'est possible hein, chez les poissons. Mais cette peur est uniquement dans l'esprit. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est-à-dire que toutes les peurs que vous avez cultivées jusqu'à aujourd'hui n'étaient là que parce que vous les avez entretenues dans votre pensée, dans vos idées. Peut-être qu'ici, on a cru qu'on n'était pas capable. Ou alors, on n'était pas à la hauteur. Ou alors, on ne le méritait pas. Ou alors, on n'avait pas le diplôme. Vous voyez, toutes ces peurs qui vous retiennent de faire les choses... Parce que, sous prétexte qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'est pas né dans la bonne famille, parce que tout ça c'est faux, les poissons. Tout ça c'est faux, ça s'appelle de la peur, ce sont des croyances limitantes, mais qu'il ne faut pas nier. Ici, l'invitation ici, dans l'esprit, c'est de les regarder. De les regarder en face, ces peurs, et de les remettre en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a forcément besoin de naître dans une famille qui est renommée
pour obtenir ce qu'on veut, pour réaliser ses rêves. Je ne pense pas, les poissons. On n'est pas obligé d'être né avec un nom à rallonge pour obtenir ce qu'on veut. On peut s'appeler Dupont, faire n'importe quel nom, le nom le plus courant, et réussir dans tout ce qu'on fait. Ça n'a aucune importance. Donc là, les poissons, mettez-vous bien dans la tête que les peurs que vous voyez, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche dans vos expériences, parce que devant vous, vous avez l'impression d'être face à un mur, ce mur n'est qu'une projection d'une peur que vous cultivez en vous, en l'occurrence ici, dans l'esprit. Et quand vous comprenez que vous marchez dans votre esprit, que les peurs, les murs qui se dressent devant vous ne sont que des mirages, parce qu'une fois que vous avez vu qu'en vérité c'est vous qui cultivez ça, ben le mur disparaît, l'obstacle disparaît, vous allez vite comprendre qu'il n'est pas utile d'avoir un nom à rallonge pour faire ce qu'on veut, il n'est pas utile d'avoir des diplômes plein la musette pour avoir ce qu'on veut, enfin vraiment là les poissons j'insiste, la peur n'existe que dans l'esprit. Ici, l'hyperactivité, c'est ce que vous faites au présent. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre que cette peur n'existe que dans un endroit, et c'est dans votre esprit, parce que vous en êtes la source, ici, l'hyperactivité, c'est quelque chose, vous voyez, là, moi je le vois bien sur cette carte, c'est comme un encéphalogramme, là, ça pique dans tous les sens, c'est de l'hyperactivité. Ici, vous allez vous sentir libéré. Et c'est dans l'action, mais dans l'hyperaction. Là, encore une fois, qu'est-ce que l'hyperaction? L'hyperaction, c'est pas de faire aller ses bras et ses jambes. Non. L'hyperaction, c'est de commencer à changer d'idée. De toute façon, dès l'instant où vous voyez que cette peur n'est que dans l'esprit, elle disparaît. Et une fois qu'elle disparaît, il y a une clarté d'esprit qui vous envahit. Et dans cette clarté d'esprit, les poissons, toutes les nouvelles idées arrivent. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, les actions sont des pensées, sont des façons de penser différentes. Et là, vous allez en avoir beaucoup. C'est ça les trois as qu'on voit dans le tarot. Les trois as sont les feux verts, les commencements, les top départs d'une nouvelle vie chez vous les poissons, ça j'en suis certaine. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, et parce que vous avez de nouvelles idées, vous êtes dans ce qu'on appelle l'hyperactivité, mais les nouvelles idées vont vous entraîner dans de nouvelles expériences, avec de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Tout est nouveau chez vous. Au mois d'octobre, les poissons, vous allez vivre une fin d'année extraordinaire, je vous le dis. Donc à partir du mois d'octobre, là, les poissons, moi ce que je vous demande, c'est vraiment de regarder en face ces peurs qui vous freinent depuis longtemps. On va aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs, pour vous les poissons, savoir ce qui se passe concrètement dans la matière. On a la carte de l'enfant. Derrière, on a la fatalité. Oui, forcément, il y a des choses qui disparaissent. On a la chance. Là, la fatalité, elle me parle de quelque chose que vous allez commencer et ici, ça sera impossible de faire machine arrière. Bah oui. On est dans l'évolution ici avec la carte du rêve. La carte du travail. De la femme. De la santé. Non, ça fait beaucoup trop. Du temps. De la maison. Et la dernière carte pour vous, les poissons. Ascendant, signe lunaire en poisson pour le mois d'octobre 2021. Et ben on a la fécondité. Le 2 de deck nous parle de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, ça peut nous parler de quelqu'un d'origine étrangère.
Ça peut nous parler de quelque chose d'inconnu, ça peut nous parler de quelque chose qui se passe à l'étranger. Derrière, on a le changement, le miroir magique. Eh ben, voyons, n'en jetez plus, la cour est pleine. Là, les poissons, ce qui se passe chez vous, c'est qu'on se dirige vers quelque chose de très inconnu. Là, pour moi, c'est très clair. On se dirige vers une situation qu'on n'avait jamais envisagée ici. Et on part directement pour le changement. Alors, avec ce miroir magique, je vous laisse deviner le changement. Ici, c'est un changement radical. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner chez vous. Là, on assiste à un tournant, mais alors quelque chose de mémorable. Hein. Ici, le mois d'octobre, vous allez vous en souvenir, hein, je vous le dis. Ici, on est vraiment là, quelque chose de magique qui vient résoudre beaucoup d'affaires. Avec ce bouclier, il y a vraiment ce sentiment de protection. Vous vous sentez béni des dieux, là, les poissons. Vous vous sentez protégé. Et derrière, on a la carte de l'ouverture qui nous parle clairement d'une opportunité en or, d'une solution avec cette clé, ce soleil, cette porte qui s'ouvre. Là, ici, vous empruntez un nouveau chemin. Là, les poissons, c'est un changement radical dans votre vie, ça. Hein. Alors, la carte de l'enfant, la fatalité, la chance, l'évolution et le rêve, c'est clairement votre scénario de vie au mois d'octobre. Ici, l'enfant va nous parler soit d'un enfant, de votre enfant, c'est possible, ou alors, ça me parle de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau et vécu comme une véritable renaissance, puisqu'avec la carte de la fatalité, il y a vraiment quelque chose qui meurt chez vous, les poissons, et qui renaît derrière, parce que c'est vraiment ce que ces cartes me disent. Il y a vraiment... ici, on balaye quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vient fermer la porte à quelque chose, mais c'est définitivement terminé. Et ici, on s'offre une chance. C'est comme si ici, vous vous autorisiez la chance, là, les poissons. Vous créez votre chance. Il y a rien à faire. Ici, vous êtes ouvert d'esprit comme jamais au mois d'octobre. Et là, on assiste à une véritable évolution pour vous. Hein. Ici, ça va vite. Hein. Ça évolue très vite. Pourquoi? Parce que cette carte du rêve qui va me parler des frustrations, qui va me parler du manque de liberté, cette carte du rêve me dit qu'ici, que tant qu'on rêve, c'est qu'on ne réalise pas ce qui nous tient à cœur. On n'a pas réalisé le vrai désir de notre cœur, donc on continue de rêver, puisqu'on ne l'a toujours pas réalisé. Bon, ça c'est terminé. Ici, vous comprenez comment ça marche, les poissons. Et là, vous êtes à l'aube de quelque chose de beau. Donc ça, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, les poissons, au mois d'octobre. Incroyable, c'est hallucinant. Derrière, on a les cartes du travail, de la femme et de la santé. Alors, on peut parler ici d'une révolution professionnelle. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous osez faire, là, les poissons. Sur l'aspect professionnel, si vous êtes à la retraite, c'est peut-être une passion, hein, cette carte du travail. On peut l'avoir comme une passion. Si vous ne travaillez pas, bon ben voilà, là, les poissons, vous avez toutes les opportunités pour aller chercher du travail. J'ai même envie de vous dire, on n'a pas besoin d'aller le chercher, parce qu'avec un tel tirage, si vous voulez, on répond favorablement à vos demandes. Hein. Donc allez-y, hein. Demain, faites des demandes, rendez-vous disponible, faites savoir que vous êtes disponible si c'est le cas. Vous allez voir, on va venir vous chercher. Donc ça peut me parler du travail si vous êtes en poste, ça peut me parler d'un travail si vous êtes à la recherche, ça peut me parler d'une passion si vous êtes à la retraite, si vous êtes une personne qui est au foyer parce que vous vous occupez de la maison et des enfants, c'est pareil. Là, ici, on va s'adresser à vous, mais dans vos passions, dans ce que vous aimez faire. Et ça, c'est ça, hein, c'est de ça dont elle parle. Derrière, on a la carte de la femme. Alors, on peut parler d'une femme, si c'est vous, c'est peut-être vous qui vivez cette nouvelle expérience au mois d'octobre, ou alors, ça me parle aussi, cette carte peut me parler d'un manque de prise d'initiative. Peut-être qu'ici, vous avez arrêté de faire les choses, les poissons, vous vous êtes posé et vous avez juste fait le choix de quelque chose de nouveau. Vous avez fait le choix d'une nouvelle vie, peut-être. C'est ça dont elle me parle. Ici, on va d'abord poser ses choix et ensuite on va écouter l'élan de son cœur. C'est-à-dire que l'élan de son cœur va vous emmener à appeler quelqu'un, aller voir quelqu'un,
à passer un chemin où on n'a pas l'habitude, on va changer de trajectoire pour aller travailler par exemple, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre la personne qu'on avait besoin de rencontrer. Allez savoir. Bon, toujours est-il ici que cette femme peut me parler de vous, elle peut me parler aussi d'un manque de prise d'initiative. Mais toujours est-il qu'ici, on est au mois d'octobre, on est très dynamique. Cette carte me parle de dynamisme, la carte de la santé. Parce qu'il y a un citronnier sur cette carte. Le citronnier, en cartomancie, c'est du dynamisme. Alors, ici, derrière, on a la carte du temps, de la maison et de la fécondité. Ici, on met un projet en route. Alors, ça peut être une maison. Peut-être qu'ici, on accouche d'un projet immobilier. Et il y a longtemps que ça traîne. Hein. Il y a longtemps qu'on est sur un projet immobilier. Ici, peut-être qu'on veut vendre ou acheter. En tout cas, ça se fait. Sachez que là, ici, on est en fin de gestation. Hein. On est sur le point d'accoucher de ce projet. Peut-être que ça me parle d'un déménagement. Peut-être que ça me parle peut-être d'un travail à la maison. Peut-être qu'ici, vous avez envie de monter votre entreprise et de travailler de chez vous. C'est possible aussi, ça, les poissons. En tout cas, tout ça, il y a longtemps que ça traîne. Hein. Il y a longtemps que ça traîne. Et là, si on est sur un projet immobilier, bon, bah, ça voit le jour. Si on est sur un projet de travail à la maison, d'autonomie, c'est pareil. Ça voit le jour. Si vous êtes à la retraite, peut-être qu'ici, vous allez vous passionner pour quelque chose au point d'être... Il y a quelque chose que vous faites même à la retraite. Ici, vous le faites de chez vous. Peut-être que vous allez investir de votre temps dans le partage de vos connaissances. C'est possible, il y avait ça aussi chez les Verseaux. C'est possible, hein. Peut-être que vous allez donner de votre temps pour apprendre aux gens à jardiner, à coudre, je ne sais pas, à créer vous-même des choses. Mais en tout cas, ici, il y aurait bien ça chez les retraités au mois d'octobre. Bon, on va aller voir dans chez Mademoiselle Lenormand, savoir ce que ça nous dit pour vous, les poissons. En tout cas, là, il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein. On va y voir sur l'aspect relationnel ce que ça nous dit. Il y en a une qui s'est retournée. Yes. Bon. On commence par l'ours. L'ours ici va me parler de stabilité, mais sur un aspect financier ici. Hein. Oh oui, on est avec quelqu'un qui aime les chiffres. Alors là, il y en a beaucoup trop. Eh ben, dites donc, ici. Ici, là, les poissons, on est amoureux. Ou alors, on tombe amoureux. Ou alors, l'arbre me dit qu'ici, ça me parle de guérison, ça. Hein. Ça me parle de guérison, ça me parle de beaucoup de choses. Hein. C'est une carte de choix, ça. Hein. Ah, ben, ça ne s'invente pas, là, les poissons. Hein. Regardez ce qui sort. Si vous êtes célibataire, regardez ce qui vous attend au mois d'octobre. Hein. C'est hallucinant quand même. Hein. Là, c'est clair qu'ici, non seulement on se stabilise, parce que l'ours me parle de stabilité, il va me parler d'ancrage, il va me parler de posture droite, stable, fiable, et il me parle d'argent, lui. Hein. C'est quelqu'un qui aime les chiffres. C'est peut-être vous, hein, les poissons. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui aime les chiffres. Ça pourrait être un banquier, ça pourrait être un comptable, ça pourrait être quelqu'un qui travaille aux impôts, ça pourrait être... Et regardez ce qui vient résonner chez vous. Ça, l'ours, c'est nourricier, hein, c'est l'image de la mère aussi, mais peut-être que c'est un lien avec votre mère. Mais ici, cet ours, il est nourricier, donc il va... il a des beaux revenus, hein. Donc là, les poissons, vous rencontrez quelqu'un, homme ou femme, vous rencontrez quelqu'un où tout va bien. Hein. Ou alors c'est vous. Hein. C'est vous. Vous êtes sur une stabilité hallucinante. Hein. Je vais ramasser la carte. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci, c'est l'ancrage. La carte de l'ancrage, ou l'encre marine. Ça va parler de votre détermination, ça, cette encre. Alors, ici, on a la clé. Ah ben, sur l'amour.
on se libère de quelque chose hein, chez vous. Les poissons en bas. Puis alors, on met un soupçon de chance là-dedans, comme si on en avait besoin. Mais là, les poissons, vous avez quand même un sacré tirage. Hein. Le jardin, la lune. Et ici, on a les escaliers. Et en dos de deck, on a l'éclaircie. Bah, tu m'étonnes. Avec après un tirage pareil, on ne peut être qu'éclairé. On a les alliances, le pont, le soleil. Bon, là, les poissons. Les éclaircies. Ici, on y gagne en clarté d'esprit au mois d'octobre chez vous les poissons. Sur l'aspect relationnel. Qu'il soit amoureux, affectif, professionnel. Bref, regardez chez vous quelle relation ça vient réveiller. Ici, on nous parle d'engagement. L'anneau, ça peut nous parler d'un mariage. Ça pourrait nous parler d'un engagement de vie commune. Ça pourrait nous parler d'un contrat, d'un compromis. Regardez ce que ça vient réveiller. Derrière, on a le pont qui me dit que vous faites le lien. Les poissons, vous faites le lien ici et vous vous dirigez tout droit vers la réussite. Vous avez des tirages, les poissons, 3 as. Hein. Moi, je me souviens des 3 as dans les tarots, ça c'est quand même... c'est pas rien. Hein. 3 as, c'est pas rien. Donc là, vous faites le lien. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose, surtout quand on a l'arbre ici, hein, qui me parle de lien aussi. Hein. Et ici, vous faites, là, vous vous dirigez avec le pont, vous vous dirigez tout droit vers la réussite, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse. Le soleil, il vient éclairer tous les aspects, tous les domaines de votre vie, les poissons. Je peux pas vous dire autrement. Donc, cet ours avec cet arbre, l'amoureux. Alors, il y en a ça aussi, c'est pas beau. Ici, cet ours, on en a parlé avec l'arbre. L'arbre, c'est les choix, ça. Ça, c'est les choix entre le... Là, vous voyez, ça crée du lien entre le ciel et la terre. C'est comme si vous réalisiez des rêves, hein, ici. Là, vous réalisez, vous mettez dans la matière ce que vous avez longtemps espéré, vous le mettez dans la matière. Cette carte peut me parler aussi de guérison, celle-ci. On serait guéri avec l'amour. Hein. On se guérit ici, parce que regardez, on peut pas faire mieux. Hein. On se guérit ici, entre deux. Donc ça peut me parler, si vous êtes en couple, les poissons, ça pourrait me parler d'une situation qui s'arrange, aussi bien sur un aspect financier que matériel. Et on réaliserait quelque chose ici avec cet arbre. Si vous êtes en couple, ça resserre les couples. Ça resserre véritablement chez vous les poissons. Il y a quelque chose qui vient souder un peu plus ce couple. C'est vraiment ce que ça me dit. Bon. Derrière, ici, il y a chez vous une forme de détermination à tout ça. Hein. C'est pas, ça date pas d'hier. C'est que tout ça, vous l'avez mûrement réfléchi. Et vous vous offrez cette clé qui vous ouvre les portes de cette prison. Je vous rappelle qu'ici, on avait des peurs dans l'esprit, et ici, on s'en libère, hein, vraiment. Et là, vous vous offrez encore une fois une belle opportunité avec cette clé. Il y a vraiment ici, on saupoudre votre existence et votre expérience de vie, on la saupoudre avec de la chance. C'est quand même pas mal, surtout qu'au mois d'octobre, on a Jupiter hein, qui repart en marche directe. Jupiter qui repart en marche directe, elle est en Verseau, c'est des bénéfices. Hein. C'est qu'ici, on récolte les bénéfices. Hein. Moi, je vous le dis, les poissons. Hein. Derrière, on a la carte du jardin et de la lune. Ça veut dire qu'ici, ça vient mettre en lumière, ça me parle des célibataires, ça vient mettre en lumière vos histoires sans lendemain. Là. Et bien ça, la lune, elle vous dit qu'elle vous en guérit de tout ça. Hein. Les histoires sans lendemain, c'est terminé chez vous les poissons. Pour ceux à qui ça n'est plus confortable, ici, moi je vous le dis, les poissons, on finit, on fait un trait là-dessus. On fait un trait sur, on se détache de ces relations sans lendemain. Il y a quand même un fait important ici. Regardez, non mais là les poissons, ces 3 cartes, portent le numéro 8. Allez voir la symbolique de ces 3-8. Regardez sur internet si vous avez cette possibilité. La symbolique de 3-8 côte à côte. Allez voir, vous allez voir ce que votre mois d'octobre vous réserve. Moi je vous le dis. Là il y a quelque chose de spectaculaire qui s'offre à vous. Et on finit par cet escalier
Cette carte qui va nous parler de choix, et vous faites le choix le plus lumineux, c'est-à-dire qu'ici, les poissons, vous êtes en train de vous... Vous voyez ce tapis rouge là? Bon, bah, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de vous offrir une trajectoire beaucoup plus confortable, et ici ça se confirme, parce que là, vous êtes sur une voie royale. Je ne sais pas comment vous le dire. Ici, vous êtes sur une voie royale, les poissons. Alors, on va aller demander aux réponses angéliques ce que ça nous dit. On va d'abord battre le jeu. Posez-vous une question. Quelque chose peut-être qui vous enquiquine en ce moment. On va aller chercher une réponse dans ces cartes oracles. Alors, une réponse pour les poissons. Il y a quelque chose qui demande de la clarté ou une réponse. Alors, une carte. Là, j'en ai deux. J'en ai deux, donc je vais vous les donner. La première, c'est affirmez-vous. Donc là, affirmez qui vous êtes, les poissons. Hein. Vraiment, c'est le conseil c'est la réponse de ces cartes. Et ici, la deuxième, c'est le pardon. Le pardon ne s'adresse qu'à vous. Hein. Donc, pardonnez-vous d'avoir cru que vous aviez peut-être besoin d'un nom, de l'argent, des diplômes pour aller dans la direction que vous voulez. Pardonnez-vous de ça, les poissons. Parce que vraiment, c'est ce qui se joue chez vous ce mois-ci. Et là, vraiment, les poissons, je ne sais pas comment vous dire mieux. Vous avez un mois d'octobre exceptionnel. Le mois d'octobre va se poursuivre vraiment au-delà. Hein. Parce qu'avec de telles énergies, ça va au-delà du mois d'octobre, hein, ça. Là vous allez briller, et cette impulsion que vous prenez au mois d'octobre va vous amener sur une fin d'année exceptionnelle. Hein. Vous avez 3 as dans le tarot. Quand je vois un tel tirage ici, vous finissez l'année en beauté, les poissons. Moi, j'attends de vous lire. J'attends de savoir. Vraiment, hein, dites-moi si ça vous parle. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos ascendants et votre signe lunaire. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. Vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à donner corps à cette chaîne, à vous amener du contenu. Et sachez, les poissons, que je vous aime beaucoup. Et je sais qu'en ce moment, ça brasse. Mais ici, le mois d'octobre va être exceptionnel. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et excellent mois d'octobre à vous.